Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive, Nadone Actualité. Aujourd'hui, on va regarder Mimi. Et ouais, Mimi la marchande. Mimi avec tous ses amis. Quelle influence a-t-elle? Est-ce qu'elle a réellement une influence sur Bribri, sur Mister Palm, sur Pierrot? On va voir tout ça, voir un petit peu si elle a quelle influence elle a sur ces personnes-là. Est-ce qu'elle a un pouvoir de protection aussi sur ces gens-là, et que cache-t-elle ou que dissimule-t-elle pour protéger autant ces personnages de la haute society? Allez, on va regarder avec le tarot Edgar Allan Poe. L'ermite. Bon, elle est toute seule, hein. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est seule à gérer tout ça. Et elle a un pouvoir... elle est indépendante, en fait. Voilà. Elle est indépendante. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a à dire sur la petite Mimi. Ah, on a eu la mort à l'envers. Hein. En fait, on nous dit qu'elle compte pas changer parce que la mort, c'est la transformation. Et comme elle est sortie à l'envers, c'est qu'en fait, elle ne compte pas changer, en fait. Elle compte toujours garder cette ligne de mire. Et en fait, je pense qu'elle s'est construite toute seule. Et comme elle s'est construite toute seule, parce qu'on a un passé assez lourd, hein, elle a eu 1000 vies, 1000 métiers, cette Mimi, et on te dit que pour l'instant, elle va pas arrêter, enfin, elle va pas enlever sa place du trône. Hein. Elle a mis, je pense, des années à acquérir ce pouvoir et acquérir ce pouvoir financier, hein, parce que cette influence. Donc, on te dit bien que c'est le roi de Pentacle, hein, c'est-à-dire qu'elle a une certaine assise face à ces politiciens, face à ces personnes, ces célébrités. Elle est quand même quelqu'un d'influent, quelqu'un sur qui ils peuvent compter aussi. Hein. Parce que le roi de Pentacle, c'est une personne sur qui ils peuvent compter. Donc c'est bien quelqu'un de digne de confiance dans ce milieu-là. 10 de coupe. Alors attends. Hop. On va remonter ça. Voilà, j'espère que tu vois toutes les cartes. Ouais. 10 de coupe. 7 de pentacle. Les pentacles, c'est aussi le côté financier. Hein, donc, elle gagne de l'argent, hein, de toute façon. Hein. Elle gagne de l'argent, cette Mimi. Et on te dit qu'elle est plutôt tranquille. Hein, que c'est... qu'elle a son rythme de croisière. Qu'elle, honnêtement... tout se passe bien pour elle. Et qu'elle a créé au fur et à mesure, je pense, des années, une sorte de lien, un lien assez fort avec ces personnes-là. Et tu vois, regarde. Tu vois, c'est vraiment des personnes... on voit des personnes qui ont un certain pouvoir. Hein. Elle a créé au fil des années un lien avec des personnes, des politiciens. Tu vois, des gens qui ont un uniforme. Hein, et des personnes qui ont de l'argent. Même on te parle même de la justice. Donc elle aurait même des liens avec des juges ou des notables. En fait, tous ceux qui ont du pouvoir et de l'argent. Et qu'elle a mis énormément de... En fait, comme si on te disait avec les efforts, là, c'est qu'elle elle met tout en œuvre, et elle a mis tout en œuvre pour avoir ce statut, et elle n'est pas près de... Enfin, pour l'instant, au vu des cartes, elle n'est pas près de ça. Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Elle n'est pas près d'arrêter
de bouger. Elle a mis tellement d'années à acquérir ce statut qu'elle n'est pas prête de partir, hein, ou de bouger. Alors après, qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois, on parle de l'empereur, hein. Donc il y a bien les dirigeants. Voire même l'empereur en France, c'est Manu Manu, hein. Et la reine de bâton, bah, ça serait sa copine Bribri, là. Tu vois, on parle du couple présidentiel. Elle est très proche du couple. Manu Manu et Bribri, là. Donc elle a réellement lié une amitié, enfin une amitié intéressée, mais une amitié tout de même, avec ces gens-là, pour avoir un pouvoir et un assise financière, parce qu'on parle de pentacle. Ça lui a permis en fait d'acquérir une certaine fortune, je pense. En sachant que, bon, elle était patronne d'un garage à la base, hein. Bon, après, elle a fait de la prison, elle a eu des déboires, parce qu'elle vendait du hakik, là, du chichon. La Mimi, elle vendait du chichon. Bon, enfin bon, elle a eu un passé quand même assez... c'est un peu la maquerelle des politiciens, quoi. Voilà. Guy les bons tuyaux de la place politique et des personnes influentes. Guy les bons tuyaux. C'est un petit peu ça, hein. Et elle ne compte pas changer, tu vois. Ce n'est pas encore sa fin, en fait, hein. Donc, si on espérait qu'elle tombe avec eux, apparemment, je pense qu'elle ne compte pas tomber avec les grosses têtes, hein, parce qu'elle connaît tellement, elle connaît pas mal de choses sur eux. Et alors, pour l'instant, je n'ai pas eu la carte de la protection, mais on va voir. On va continuer le tirage pour voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Et tu vois, avec le 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, hein. Donc en fait, c'est que de l'apparence, que de l'apparat, et ça, il dissimule énormément de choses, hein. Là, c'est t'as l'œil, t'as le chat là-dessus. Ouais, il cache beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, et en plus, c'est proche du couple présidentiel, là. Elle cache des choses sur le couple présidentiel. C'est ce que ça nous dit aussi également. Bon. On va voir avec un autre jeu ce que ça nous dit. Mimi et tous ses amis. Avec le jeu... Ah tiens, mince, j'ai oublié d'enlever les petites illustrations. Alors, on va voir déjà au niveau de Pierrot. Est-ce que c'est elle qui protège Pierrot? Et après, on ira voir avec Bribri et Manu. Ou d'autres personnes, hein, peut-être, hein. Alors, on nous parle de douleur. De connaissance, ouais. Donc, elle sait pas mal de choses sur l'affaire de Pierrot. Par contre, elle sait que ça va pas être simple, hein. On nous parle de plaies, de souffrance, de blessures. Elle sait que ça va pas être simple. Ou alors, elle sait des choses. Elle sait des choses par rapport à son AVC, parce qu'on parle de blessures, là, et de souffrance, de douleur. Elle sait des choses par rapport à son AVC. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Est-ce que l'AVC de Pierrot, c'était vrai ou c'est juste un camouflage? Ouais, c'est un refuge, hein. Voilà. Ça nous le confirme. L'AVC de Pierrot, c'est une couverture. Je pense qu'en fait, il est en pleine forme. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvé pour arrêter un petit peu le processus de justice. Après, on te parle de quoi? On nous parle de discrétion, de culte. Donc, il y a bien, en fait, un
un réseau, en fait, le culte, hein, c'est un petit peu comme une secte, hein, c'est un réseau. Ils ont monté au fur et à mesure des années un certain réseau entre eux. Et évidemment, ils seront très discrets par rapport aux agissements de chacun. Et on te parle vraiment que ça concerne le monde entier. Donc je pense que elle a une influence au niveau en France, mais elle connaît pas mal de choses. Je pense qu'elle côtoie du monde extérieur, hein, donc qui concerne bah, des personnes dans le monde, hein, qui font partie de ce même réseau, de ce même culte même. On te parle de culte. Hein. Et là, regarde ce qui sort, le diable. Ouais, c'est des gens qui sont malveillants. C'est des gens qui se protègent mutuellement, qui ont une carapace. Alors, ils vont essayer en fait de donner des explications. Ils vont essayer de toujours trouver un échappatoire. Ils vont essayer à chaque fois de s'en sortir. Et on te parle bien d'un dénouement. Hein. Donc, elle va trouver une pirouette pour Pierrot, là. Elle va trouver un moyen qu'il s'en sorte. Alors, ils ont trouvé AVC, ils vont trouver en fait des circonstances atténuantes. Mais on te dit que c'est de la manipulation pure et dure. Hein. Avec le diable, le malin, là. C'est des mensonges. Mais du moins, elle l'essaye. Alors, peut-être que ça va être peut-être plus difficile que prévu, hein, vu le matraquage médiatique que Pierrot... on n'entend que tous les jours, on a un scoop, hein, plus ou moins. Donc là, on te dit elle va essayer quand même de trouver une issue. Elle va essayer de trouver une solution. Et on te parle encore de culte, hein, donc il y a bien un réseau. Hein. En fait, cette femme-là, Mimi, elle protège un réseau. Hein. On te parle de temple, de culte, de sanctuaire, d'influence. Bah oui, c'est une femme influence. C'est quoi ce culte là? Moi, je voudrais voir c'est quoi ce culte là. Ce réseau en fait, hein, que nous on appellerait ça un réseau, mais c'est peut-être un culte maléfique, satanique. Hein, parce qu'on a le diable quand même qui est sorti. Alors, il y a encore dissimulation. Il y a au moins 3/4 de dissimulation, hein, je crois, dedans. On nous parle que de dissimulation. Protection, discrétion, dissimulation. Bon, bah, je crois qu'on a compris. Ouais, elle est au courant de pas mal de déboires. Hein. Elle est au courant de choses qui sont pas très clean. Hein. Mais elle va protéger Pierrot. Hein. Et on te dit qu'elle va essayer de trouver un dénouement. Elle essaie de trouver une solution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Succès, prospérité, hein, réussite. Hein. Elle va réussir à sauver la peau de Pierrot. Hein, c'est ce qu'on te dit. Hein. Elle fait ça étape par étape, en fait. Hein. Je pense que, comme c'est très médiatisé et qu'elle voit que la population, le peuple est choqué de ce qui se passe, hein, bah, elle va y aller petit à petit. On te dit, tu vois, qu'il ne reste plus qu'un passage. Elle fait ça intelligemment. Mais on te parle de réussite. Hein. Je pense qu'ils vont réussir à sauver les apparences, tu vois. Attends, on va voir pour... Donc apparemment, c'est elle qui protège Pierrot. Et c'est elle qui va faire en sorte que ça réussisse. Alors, je ne sais pas ce qu'elle prévoit d'autre. Parce que pour l'instant, il a fait un AVC. Mais je pense qu'il nous prépare encore un coup. Et Bribri, là. Le couple Bribri, Manu. Je voudrais voir quel rapport elle a par rapport au couple présidentiel. Bon, tu vois, on lui parle bien du couple. Hein. Donc, elle est très proche du couple.
On va voir ça. Alors. Depuis tout à l'heure, elle veut sortir celle-ci. Alors, attends. Alors, on te parle d'art, hein, de savoir-faire, d'aptitude. De changement. Alors, quel changement? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au couple présidentiel? Ah, ok. On nous dit que le couple présidentiel, départ, déménagement, chassé, est-ce que le couple battrait de l'aile? Parce que là, on nous parle de coupure, hein, de séparation, en fait. C'est comme si on nous disait que dans le couple présidentiel, il y allait avoir... ou alors, ils étaient déjà peut-être déjà séparés. Parce qu'on te parle de séparation, de partir, de déménagement. Est-ce que le couple battrait de l'aile, le couple présidentiel? Parce qu'on te dit que c'est comme s'il y en avait un des deux qui avait un penchant sexuel, et qui aurait peut-être trompé l'autre. Parce que tu vois, on te parle d'attirance, de désir, de séduction. Intéressant ça. Alors, ouais, c'est bien au niveau de la maison, du foyer. Et on te parle bien du mariage, hein. Et du diable. Ah, en fait, ils font semblant. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que le couple, là, ils font semblant d'être mariés, de que tout se passe bien, de bien s'entendre au sein du foyer, alors qu'en fait, pas du tout. Et on te parle d'addiction, d'emprise, de démon, du diable et de séduction. Donc, il y aurait une tromperie dans le couple, là. L'entente, c'est plus trop ça, hein, dans le couple présidentiel, hein. Ils font semblant devant tout le monde d'être encore mariés, hein, alors qu'en fait, on te dit qu'il y en aurait même un qui aurait déménagé. Qui, en fait, ils habiteraient même plus à la limite sous le même toit, quoi. Ou du moins, ils se croiseraient. Ce serait plus du tout aussi beau qu'au début, hein. Et après, on te parle encore du diable, hein. C'est des gens pareils. On a souvent la carte du diable, hein, qui sort avec ces gens-là. C'est marrant, hein. Comme de par hasard. Voilà, on te parle de piège. De fin. Comme s'ils n'allaient pas rester ensemble, tous les deux, tiens. Hein? On te parle d'une fin. Alors, est-ce que c'est la fin de la collaboration entre Mimi et le couple, Manu et Bribri? Parce qu'elle va se sentir en danger à un moment donné, où le couple va se sentir en danger, donc ils vont un petit peu s'éloigner de Mimi, vu le scandale avec Mister Pied Palmé. Ou est-ce qu'il y aurait une séparation? Tu vois, c'est comme si il y avait deux informations, là. Je pense que le couple présidentiel va prendre de la distance avec Mimi, ou Mimi va prendre de la distance avec eux, parce qu'ils ne veulent pas se mouiller dans cette affaire. Et après, on te dit que dans leur couple, ça va pas super bien, hein. Limite, on t'annonce carrément une séparation, un arrêt.
Comme si on allait découvrir des choses parce qu'on te dit ils vont se faire piéger. Et ils vont pas avoir le... Enfin, à un moment donné, ça va se savoir, quoi. Ils vont se sentir impuissants face aux révélations qu'il va y avoir. Ou alors, de toute façon, il ne reste plus rien entre eux. Il y a plus grand-chose entre eux. Donc, la séparation... Alors, peut-être qu'ils attendent, en fait, que son mandat se termine. Attends. On va creuser, C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va apprendre par rapport au couple, là? Ouais, qui commence à avoir des difficultés et qu'on va le savoir. Il va y avoir peut-être des révélations par rapport à sa campagne présidentielle. Parce que souvent, quand ils font des campagnes présidentielles, ils se font aider financièrement, alors qu'en France, c'est interdit. Et il va peut-être avoir des révélations aussi là-dessus. Il va y avoir des choses qui vont ressortir. Et tu vois, on te parle encore d'obstacles, d'arrêt. Arrêt de la collaboration avec Mimi. Ou alors l'arrêt dans leur couple, la séparation dans le couple. Oh, on te parle d'obsolète. Désir obsolète. Alors, fané, on te parle carrément fané flétri. En fait, Manu, je crois que la différence d'âge, au bout d'un moment, bah, ça lui convient plus. Alors, ça lui a peut-être convenu pendant des années, mais on te dit qu'en fait, ils ont plus trop d'envie, il n'y a plus de désir entre eux. Que leur relation est fanée, quoi. C'est marrant, ça. Donc, on va peut-être découvrir, on va peut-être apprendre que à la fin du mandat, bah, finalement, ils se séparent. Ils vont peut-être pas forcément rester ensemble, le couple Bribri-Manu. Ouais, parce qu'ils mais ils sentent qu'ils sont surveillés. Je pense qu'ils vont se détacher un petit peu de Mimi, parce qu'ils sentent qu'avec toute la médiatisation, je vais y arriver, qu'il y a autour de Pierre Palmé, et ils vont quand même être prudents et se retirer, s'éloigner un petit peu de Mimi, parce que les gens commencent à s'intéresser à elle et à parler à beaucoup d'elle dans les médias. Elle commence un peu trop à se faire connaître, et je pense qu'ils vont un petit peu s'éloigner là. Bribri et Mimi, les meilleurs amis, là je pense qu'à un moment donné, ils vont un petit peu prendre le large. Pour pas que les gens fassent... pour pas se mouiller. Ils vont pas vouloir se mouiller. Et on te parle d'autorité, donc c'est bien des gens influents. C'est bien des gens influents. Bon. Eh ben écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre par rapport à cette Mimi, là? Moi, je voudrais savoir par rapport à ce culte, là. Parce qu'on parle, ça ressort souvent, parce que la séparation de Bribri et de Manu, à la limite, je dirais que, bon, voilà, c'est la vie, Elle est même, limite, on s'en fout un peu. Moi, je voulais savoir ce culte-là. Je vais prendre le nouvel oracle, là, que je viens d'acquérir. Mystic Red Rose Oracle. Alors, c'est en anglais, donc je vais voir. Je me débrouille en anglais, mais enfin, je ne suis pas non plus bilingue. Mais on va essayer de voir ce culte-là. Est-ce elle fait partie de ce réseau? Voilà. Quel est ce réseau? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle camoufle? Qu'est-ce qu'elle dissimule, là? La Mimi, là. Alors... Passion, Phoenix, Picture. Des photos. Elle dissimule des photos. Elle doit avoir des dossiers, la Mimi, je vous dis pas. Ah, des dossiers.
des photos, des vidéos de ce qui se passe dans leur soirée olé olé là. Ouais. Des photos. Ok. Et après, la bougie, c'est un petit peu le côté culte, le côté satanique. Hein. Elle est peut-être au courant de certaines soirées un peu bizarres qui peut se passer. Parce que bien souvent, comme vous le savez, ils ont souvent des mœurs un peu bizarres. Oh là là, 2 serpents. C'est dingue, hein. Que du mal, quoi. Que de l'hypocrisie, du mensonge. La carte du serpent, c'est pas la carte du monde de oui-oui par excellence. Hein. Et on te parle bien de relationship. Hein. Donc, elle est très amie avec ces gens-là. Hein. Par contre, elle sait beaucoup de choses et elle doit avoir des dossiers énormes sur eux. Et c'est pour ça que... Mais ils doivent bien l'arroser. Hein. Ils doivent bien la... Limite, elle doit les faire chanter un peu. Bon, version amicale, hein, c'est à ce niveau-là, ils discutent argent, ils discutent, etc. Ils s'entraident, mais elle sait pas mal de choses. Hein. Et après, on te dit qu'elle connaît même des affaires, tu vois. Rien que la photo, déjà. Des affaires, on va dire, très bizarres. Là, on voit une femme attachée, hein, quand même. Hein. Un peu style sadomaso, là, un peu SM, là. Surtout avec ça, avec le masque, hein, tu vois. Voire même, elle doit savoir des affaires de suicide, là. Tu sais que eux, quand il y a un problème, ils s'auto-suicident, les gens, tu sais. Dans ce milieu-là, comme de par hasard, dès qu'il y a une personne qui sait un peu trop de choses, elle se suicide en se tirant des balles dans le dos, tu vois. Et sabotage, hein. Elle est là pour saboter tout ce qu'elle sait. Elle a aussi des messages, des conversations. Tu vois, elle parle beaucoup avec eux. Je pense qu'il y a il y a même des écrits. Elle est au courant d'écrits. Elle est au courant de mœurs un peu olé olé de la haute society, là. Et elle est même limite au courant de violence, quoi. Alors attends, on va continuer. C'est intéressant, là. Donc il y a réellement un réseau. Moi, je voudrais savoir sur ces photos, là. C'est quoi? C'est des photos de quoi? C'est des vidéos de quoi? D'union. On te parle d'union, hein, donc il y a bien... addiction. Hein. Abusif, relationship. Relation abusive, toxique, addiction. Donc elle est au courant de ce qui se passe au niveau des drogues. Il y a bien un réseau de drogues. Et après, on te parle d'union. L'union, pas dans le sens mariage, hein, mais il y a bien, tu sais, le côté un petit peu d'union de... Elle sait qui couche avec qui, quoi. Voilà. Elle sait qui couche avec qui et qui consomme des drogues. Et même, il y a des messages. Hein. Il y a des conversations. Elle est au courant de certaines conversations. Ou alors, elle est au courant des réseaux qui se trouvent sur leur portable ou sur Internet, tu vois. Elle est informée
de leur dialogue. Elle est informée des conversations qu'ils peuvent avoir pour avoir ce type de soirée. Attends, on va voir un petit peu ce qui ressort. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Blowing kiss, inconditionnel love. Miroir, introspection. On est beaucoup dans le love, hein. Et moi, c'est pas le love révélation. Voilà. Révélation sur les couples. Révélation sur ce qui se passe, en fait, derrière le miroir, quoi. Hein. Ce qui se cache, en fait. Elle est au courant de pas mal de choses, en fait, hein, la Mimi, hein. Il pourrait y avoir quand même des fuites, hein, des révélations. Hein. Parce qu'on te dit, il n'y aura pas une seconde chance. C'est-à-dire que là, on a pointé du doigt un gros réseau de drogue et même au niveau escorte, hein, je dirais, hein, parce que l'amour, c'est escorte. Hein, ce qu'on a vu, hein, c'est vachement... ils ont vachement envie d'y aller. Et là, on te dit que je pense pas qu'ils auront une deuxième chance. Donc là, il va falloir qu'ils se fassent un petit peu tout petit. Hein, parce que les gens, ils commencent un petit peu à... Poker face. Voilà. Poker face. Il nous montre bien, évidemment, ce qu'ils veulent bien nous montrer. Hein. C'est qu'une façade. Hein. Poker face. C'est que du cinéma. Voilà, c'est que de la mascarade. Et tu vois, il y a bien des vidéos. Hein. Il y a des vidéos, des photos. Elle est au courant de plein de choses, de messages. De couple aussi, hein, parce que je pense qu'il doit y avoir des parties de jambes en l'air aussi auxquelles on n'est pas au courant. Elle est au courant de tout. Hein. Et tout ça pour l'argent. Évidemment. Toujours pareil. Ouais, ils ont un contrat. Hein. En fait, ils ont fait un contrat autour d'un café, c'est ce qu'on te dit, tu vois. Ils ont un contrat, hein, de toute façon. Elle ne peut pas les balancer parce que ils lui donnent en contrepartie de l'argent. Il y a un contrat à l'amiable, en fait, hein, autour d'un café, hein, c'est ce qu'on te dit. Hein. Voilà. Et ils sont pas prêts de... Ils sont pas prêts de casser le contrat. Hein. Codépendance. Ouais, après, on te parle encore de messages, etc. Comme quoi, elle est au courant de tout, en fait. Hein. Ok. Bon. Eh ben, il y en a des choses. Hein. Allez, je vais juste terminer par le Haunted. Le Haunted House. C'est le tarot qu'utilise d'ailleurs Chronos. Esprit... Chronos, c'est esprit comment, je sais plus. Et j'ai bien aimé, c'est en regardant en fait la chaîne de Chronos que j'ai vu ce tarot-là et j'ai bien aimé. Donc, bonjour, un petit coucou à Chronos. Esprit libre, voilà, Chronos, esprit libre. J'aime bien son franc-parler. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se cache. Quel réseau se cache
quel réseau Mimi protège. Si on peut en savoir plus par rapport à ce réseau. Alors. Ouais, bon voilà. Un réseau pas très sympatoche. C'est quoi? C'est le 8 d'épée. On te parle de souffrance, d'autodestruction. Tu vois, c'est vraiment un culte un peu sataniste, hein, quand même. Hein. Et elle chapeaute tout ça. Hein. C'est la reine de Pentacle. Hein. C'est elle qui bénéficie financièrement de tout ce... de toute cette secte-là. Hein. Et ils sont tous impliqués. Hein. Regarde, 3 de Pentacle. Ils sont tous impliqués. Hein. Il y a une collaboration... Ouais, la lune, hein, il dissimule beaucoup de choses. En fait, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent quand tu regardes. Hein. Et là, on te parle un peu de magie. Hein. C'est quoi ça? C'est le cavalier de bâton. Ouais, c'est la manipulation. Il manipule les gens. Et tiens, regarde. Regarde la carte. La carte 13, la carte sans nom. Hein. Il dissimule même des... Des morts. Hein. On a la carte de la mort hein, quand même qui ressort. Hein. Là, c'est que des cartes majeures. On a la carte de la mort. On a la carte, bah, comme quoi il dissimule avec... quand même, ça l'ermite. Hein. Que c'est isolé, hein, que c'est caché. Hein. Et après, on a la carte du monde. Qui a beaucoup... En fait, ce réseau est étalé. Il y a beaucoup de monde qui sont au courant. Je pense qu'il y a vraiment des cadavres dans les placards, comme on dit. Hein. Voilà ce qui cache. Le réseau, en fait, c'est qu'il y a des rituels, peut-être. Hein. Parce que tu vois, regarde avec ça, là. Ça me fait penser un peu à des rituels. Des rituels satanistes, tu sais. Où ils sont obligés, tu sais, des fois, de tuer des personnes ou je ne sais quoi pour offrir une offrande, tu vois. Bon, en gros, ils ont les mains sales. Hein. Ils ont les mains sales. Ça, c'est quoi le 3 de bâton? Et cavalier de pentacle. Il y a toujours une histoire d'argent. Hein. C'est fou. Hein. Mais ils sont méthodiques. Hein. Ils sont méthodiques. La papesse. Toujours pareil. Ils cachent, en fait. Ils cachent tout leur truc. Ils cachent. Bon, ok, le réseau, c'est qu'ils cachent beaucoup de choses. On le saura bien un jour. Mais en gros, ils ont les mains sales, quoi. Hein. Voilà. Hein. C'est pas des jeux. Il y a pas beaucoup de cartes positives. Hein. Honnêtement, c'est des cartes sombres. Bon, d'accord, c'est le antenne tarot, mais c'est pas des cartes super jolies, quoi. Voilà. Je regarde, j'essaie de voir si on me donne des infos supplémentaires par rapport... Parce que là, tu vois, on te parle du cavalier de Pentacle.
Ouais, en fait, on te parle de séduction. En fait, ils essayent à chaque fois de nous donner que des apparences, hein. C'est toujours pareil. Bon, ok. Et regarde ce qu'il y a en dos de deck. Voilà. C'est stratégique. La stratégie, c'est de cacher ça. De cacher leur... de cacher leurs mœurs bizarres et de cacher ce qui se passe, voilà, hein, derrière les portes. Derrière les portes de l'Élysée. Ou ailleurs, d'ailleurs. Tiens, regarde, je parle de ça, regarde. Regarde ce qu'on me montre. Des cadavres. En gros, des cadavres. Alors, soit au sens figuré ou au sens réel. Au sens propre ou au sens figuré. Mais en gros, on te dit qu'ils cachent des cadavres. Et qu'un jour, peut-être qu'il y aura justice. Que justice sera faite. Bon. C'est pas pour maintenant, hein, quand même. Hein. On a le 5 de coupe à l'envers. Hein. C'est pas pour maintenant. Et non, pas pour tout de suite. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées au niveau de l'actualité ou d'une enquête. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle voyance actualité ou une nouvelle voyance enquête. Je te fais des bisous et à bientôt.